Pareil. Eh bien, bonsoir pour ce nouveau Facebook Live du mardi soir avec les créatrices et créateurs du Wutao, Iman Risla et Paul Charrois. Bonsoir, Iman et Paul. Bonsoir. Bonsoir Delphine. Bonsoir Et Sylvie. avec Sylvie Cocard-Morel, notre guest star de ce mardi soir. On est ravis, Sylvie, pour cette série d'invités. On a des personnes que l'on estime, que l'on aime. Et puis, en plus, eh bien, avec toi, c'est de longue date. C'est l'âge de Rebecca, ta fille, Sylvie, puisqu'on s'est rencontrés. 21. 21. Ouais. Waouh. On s'est 21. rencontrés aux Arcs en stage d'été avec le Wutao et tu étais enceinte de ta fille Rebecca. Un très bon souvenir. Ouais. Pour elle aussi, même si elle était dans mon ventre, c'est un bon souvenir. Voilà. Et bonsoir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on l'a retrouvée donc aux 20 ans du Wutao où elle a voulu venir, donc c'était l'été dernier. Et c'était très touchant pour nous aussi de voir Rebecca à 20 ans, après 20 ans, et tenir à tout prix à être présente au stage où on célébrait les 20 ans du Wutao. Ouais. J'ai dit 21 parce qu'elle était dans mon ventre quand elle vous a Oui, rencontré. oui. Mais elle a 20 ans comme le Wutao. Et elle était ravie. C'était très chouette. Ouais, c'était hyper doux. J'en profite pour tout de suite remercier vous toutes et tous qui nous écoutez sur Facebook pour ces lives. Vous avez été presque 9000 à nous écouter mardi dernier avec Sébastien. Donc, ça veut dire aussi que ça fonctionne de diffuser, faites rayonner ce moment. Là, n'hésitez pas tout de suite à partager le live. On va passer un moment avec Sylvie dans je dirais, presque une ouverture novatrice, créatrice autour de ce pont entre la culture du geste et la culture de l'écriture. Et le pont, déjà, c'est l'art, et c'est l'art du sensible qui est présent. Et avec Sylvie, avec qui on a suivi des ateliers de Wutao Script, bon nombre de formatrices et formateurs, et Imanou aussi. Donc, on va vous donner dire un petit peu au cours de cette demi-heure ensemble, 3/4 d'heure, en quoi consistaient ces Wutao Script et ces ateliers. Et surtout, d'avoir le regard et l'expérience de Sylvie, qui est scénariste, écrivaine, autrice, qui accompagne aussi de jeunes scénaristes à la télé belge pour écrire leurs scénarios, qui a eu des responsabilités aussi pour porter haut et fort la parole des autrices et des auteurs. Donc, on a vraiment une personnalité d'expérience qui a aussi toute l'expérience du Wutao, puisque Sylvie, vous avez bien compris, pratique le Wutao depuis une vingtaine d'années, est enseignante elle-même de Wutao. Donc, elle a à la fois cette culture du geste du Wutao, de l'âme du Wutao, et puis aussi cette culture de l'écriture. Elle va nous montrer à quel point le mouvement, elle va nous partager à quel point le mouvement du geste et le mouvement de l'écriture peuvent se reconnaître, ont une couleur, un son. Moi, je vais le décrire comme ça, mais elle va le dire tout à fait autrement. Et comment peuvent émerger à la fois la lecture d'une calligraphie, d'une trace de geste, d'une trace d'écriture, et en même temps révéler la singularité de chacune et de chacun à travers cette écriture, est aussi l'art du geste. Enfin, voilà, bon, c'est passionnant. On va voir comment on trame un peu ce moment ensemble, et en partant, bien sûr, du livre du Wutao que j'ai ici. Donc, vous avez l'habitude de le voir. Je vous rappelle que ces moments avec tous ces invités étaient autour de la parution du livre du Wutao qui va paraître le 4 mars prochain en librairie. Donc, allez bien sûr, prioritairement chez les libraires indépendants pour vous procurer le livre. Mais je vais dire aussi quelque chose d'un peu particulier, mais osez aller, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, eh bien, pour les éditeurs et les éditrices, ça passe aussi par des grands groupes comme Amazon. Un livre a besoin aussi d'avoir des commentaires sur Amazon, la Fnac, etc., mais bien sûr aussi Soramp et d'autres interfaces. Et on a besoin de vos commentaires. Plus il y a de commentaires, plus le livre apparaît, et vous pouvez même, voilà, ça veut dire que peut-être dans 5 mois, 6 mois, des gens verront le livre du Wutao sur Amazon, puis ils iront l'acheter chez un libraire indépendant, mais ils se seront appuyés sur les avis qu'ils auront vus sur Amazon.
Malheureusement, ça se passe encore un peu comme ça aujourd'hui. Donc, pour le lancement, on a besoin de vous aussi sur ces grandes plateformes. Voilà, donc ça, c'est la petite partie pour le livre. N'oubliez pas, le 4 mars, c'est important pour un livre de fleurir dès le départ pour pouvoir ensuite avoir une pérennité et une longue vie. Donc, c'est le moment pour le soutenir. Donc, c'est l'occasion ce soir de vous évoquer un peu le making-of de ce livre. Donc, je suis à la fois en train d'animer, puis à la fois aussi en train de témoigner pour ce moment. Et puis là, d'avoir un petit moment d'échange avec Imanou et Paul. Et puis, Sylvie interviendra tout de suite après pour dire, vous donner un peu puis Sylvie aura sans doute aussi des questions. Comment s'est fait le livre? Je dirais que déjà, il y avait l'expérience d'un premier livre, puisque… Moi, j'aimerais bien juste intervenir pour pouvoir consacrer ce live à vous deux, donc à Sylvie puis à toi Delphine, pour rappeler justement que le premier livre s'était fait déjà avec quelque chose, on avait cherché un terme pour pouvoir souligner ta participation, et donc on était sur l'idée d'une mise en scène donc qui est très reconnue aujourd'hui pour le théâtre, où un metteur en scène ou une metteuse en scène a une fonction, un métier reconnu, etc. Et pour l'écriture, il n'y avait pas vraiment, et donc on a trouvé un petit peu ce terme de mise en écriture, et qui correspond aussi donc vraiment à une qualité, un métier qui était très important. Et donc ce deuxième livre s'est fait avec encore plus de bonheur, je dirais, dans cette idée de mise en écriture. Et donc je vais vous donner la parole beaucoup plus ce soir pour que vous puissiez exprimer un petit peu tout ce cheminement, puisque Sylvie y est pour quelque chose aussi, derrière la qualité que Delphine a aujourd'hui dans son écriture et dans sa mise en écriture. Et donc voilà, donc je voulais honorer votre présence en consacrant ce live à toutes les deux. Et je voudrais juste un peu avant, par rapport à ça aussi, c'est vous rendre hommage, mesdames. Et dans cet échange de mise en écriture, je ne vous dévoilerai rien, vous allez découvrir. Le fait aussi d'avoir réussi à témoigner de manière différente, pour moi en tout cas, ça a été vraiment aussi parce que les Utao scripts qui ont été faits et permis d'être animés par Sylvie m'ont permis d'arriver à restituer quelque chose d'extrêmement intime aussi. Voilà. Donc, je tenais à commencer aussi et à le poser là. Donc, c'est à vous. Sylvie, du coup, tu as bien quelques petits mots à dire. Ouais, je suis très, très intimidée et touchée de ce que vous dites parce qu'en fait, moi, je suis extrêmement heureuse d'être là. Je suis impressionnée par le travail que vous avez fait, la parole que vous avez donnée, Imanou et Paul, et la mise en écriture talentueuse de Delphine. J'ai l'impression de n'y être pour absolument rien parce que réellement, je n'ai rien fait. Mais je suis touchée d'entendre et je prends et je reçois. Je suis touchée d'avoir participé à quelque chose qui était de quelque part libéré ou permettre à Delphine de reprendre ses mots ou de libérer une écriture. Je suis extrêmement touchée. J'ai vraiment l'impression de ne pas être pour grand-chose, mais je prends ce que vous me proposez. Voilà. Et je veux rendre hommage à Delphine parce que Dans avant les, le à la main, voilà. il y a dans les Wutao scripts que tu as menés ou auxquels Imanou a participé, alors il y a juste des mouvements de ta caméra, je pense. Je sais pas à quoi c'est dû, ça Moi qui bouge comme ça. tremble. Voilà. Émotion. Donc, ça a permis à Imanou d'oser davantage, d'exprimer de son intimité, de sa perception et de des paroles qui restaient encore en partie cachées au fond d'elle. Et le fait d'avoir participé au Wutao Script a permis d'oser davantage, de libérer vraiment ces mots, ces paroles, cette énergie mise en forme. Et donc, c'est ça qui a été aussi important, et c'est ça, je pense, qu'elle voulait souligner tout à l'heure. Merci, je suis extrêmement touchée d'entendre ça. Voilà, pour la petite histoire quand même, je vous raconte. Le Wutao Script, c'était le premier temps de la Wutao School. Et en fait, il y avait autour dans les
étudiants qui étaient dans la Wutao School, à un moment donné, il fallait faire un mémoire. Et moi, j'entendais des danseurs, des ostéopathes, des kinés, des gens qui venaient du yoga dire qu'ils allaient faire tel truc sur tel mouvement, le parallèle entre le yoga, etc. Et pendant le cercle de parole qu'on avait, je me suis dit, mais moi, je ne sais rien de tout ça. Je ne vais jamais rien avoir à dire dans un mémoire qui concerne le Wutao. Et la seule chose que je savais et sur lequel je pourrais peut-être m'exprimer, c'est qu'en fait, il y avait pour moi un parallèle entre ce que je sentais et vivais du Wutao et ce que je sentais et vivais de l'écriture. Et que ce parallèle et cette correspondance, ces échos étaient multiples. Et c'est comme ça qu'est né la Wutao Script, c'est de savoir qu'on allait parler le même langage parce que déjà on parlait le même langage au Wutao. Voilà. Avec notre singularité propre, mais une même âme partagée, un même langage. Donc le Wutao Script est né d'une sorte de défi, genre ok, je sais rien faire, mais je sais écrire un peu, enfin, en tout cas, je traversais plusieurs trucs, donc on va essayer ça. Et c'est né de ça, en fait. Moi, ce que je peux témoigner, c'est que en fait, tous ces Wutao Script aussi et l'écriture du livre, c'est un processus créatif. Mais c'est un processus créatif qui se met au service aussi, de me mettre au service du Wutao et de me mettre au service de la parole, de l'inspiration d'Immanou et de Paul, et comment on peut aussi trouver un espace créatif là-dedans. Et moi, je me suis éclatée en ayant tout à fait l'angoisse de la page blanche, célèbre, mais disons un deuxième livre de Wutao, puis je me sentais, voilà, beaucoup du temps était passé depuis le premier livre, et j'étais aussi dans un temps et un champ qui était très personnel, très différent. Et déjà, les entretiens ont été un point d'appui, puisqu'on a fait donc plusieurs entretiens avec Immanou et Paul, où je préparais des questions, je leur posais des questions, on interagissait. Et dans cette interaction a émergé comment voilà, me mettre au service, c'est vraiment dans l'idée de comment c'est un peu c'est me mettre au service d'une parole, c'est comme me mettre au service du Wutao dans l'art du geste, c'est-à-dire que je vais pouvoir vivre ma créativité tout en faisant que les personnes reconnaîtront le Wutao partout dans le monde. Et je vais pouvoir exister magnifiquement à travers quelque chose que tout le monde va pouvoir reconnaître et que je vais pouvoir partager avec d'autres de la même manière. Et il y a quelque chose qui me touche dans cet espace-là d'un point de vue très intime. Et je pense que dans l'écriture du livre, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a de l'amour qui circule dedans. Il y a du cœur, il y a de l'âme, il y a du sensible. Et retraduire tout ça, les ateliers auxquels j'ai pu participer avec toi, Sylvie, ça m'a donné de la confiance. Et je pense que dans tout processus créatif, en tout cas dans le processus créatif, moi, tel que je l'aime, parce qu'il peut y avoir des processus créatifs tourmentés, mais dans le processus créatif auquel j'aspire, cette espèce de foi et de confiance qu'à un moment donné, les mots seront là. Donc, j'avais les points d'appui des mots d'Immanou et Paul. Et ensuite, j'avais le groove dans lequel tu m'as donné confiance. Donc, le groove fait partie de l'âme du Wutao. Et quand on faisait ces Wutao scripts, ce qui était génial, c'était que j'avais la sensation d'apprendre à écrire ou de réapprendre à écrire, et en même temps de pouvoir avoir confiance dans mon groove, dans ce qui allait émerger de ma propre... voilà, du son, des rythmes. Alors là, après, c'est vrai chacun ne va pas être sensible plus ou moins. Je peux entendre d'ailleurs qu'au niveau de l'écriture du livre, c'est comment à un moment donné être au service aussi d'une écriture dans un livre comme le Wutao, c'est être au service aussi de quelque chose de compréhensible pour tout le monde. Donc, à un moment donné aussi d'avoir une écriture qui soit claire, précise, comme la lecture d'un geste, et qui en même temps, comme ces incursions poétiques dans le livre, qui va pouvoir aussi avoir son propre rythme et sa propre couleur, et qu'en même temps, voilà, ça se véhicule. Donc, voilà, confiance et groove, c'est ce que j'ai vécu dans les ateliers Wutao Script. Et puis aussi des petites choses où je sais que plus jamais je n'utiliserai un adverbe de la même manière quand j'écris. Parce qu'à force d'avoir entendu Sylvie me dire « alors là, c'est lourd ».
Alors Bon, là, attends, je veux nuancer. Je veux juste te dire qu'on peut utiliser des adverbes, mais que indubitablement, dans une phrase, un adverbe, ça a un son, ça a un poids. Et que donc, si on ne mesure pas ce son et ce poids, on rate en fait un effet. Et c'est ça. Alors, juste pour le Wutao Script, ce qui était génial, c'est que en fait, tous les textes étaient lus et écoutés non seulement par la personne qui les a été lus par la personne qui les avait écrits, puisqu'on échangeait des textes, mais écoutés et entendus par plusieurs personnes, donc plusieurs singularités. Et là, ça parle vraiment de qu'est-ce qu'on communique dans un texte, et que c'est l'échange avec le reste du groupe qui a donné aussi la confiance, je pense, de pouvoir déjà lire son texte, de pouvoir entendre qu'il y avait des passages qui passaient plus ou moins bien, des choses qui saisissaient l'auditoire, et de mesurer en fait l'effet produit de ce qu'on raconte sur d'autres. Et ça, c'est aussi dans le Wutao, c'est quand un geste est rempli, quand il est global. Je sors d'un stage de Wutao, donc j'ai tous les mots. Quand il est global, quand il est rempli, quand il y a du sentiment, il est beau. Et d'une beauté qui n'est pas canonissime, d'une beauté qui est vécue et d'une beauté qui est vue et visible. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui rejoint le texte. Donc, c'est dans l'écoute beaucoup que ton groove aussi, c'est pas moi en fait, je suis pas magicienne, c'est juste que toi, tu as testé que ton groove fonctionnait. Comme les textes d'Imanu fonctionnaient à certains niveaux, à d'autres, c'était moins évident, mais c'était l'idée de pouvoir reprendre les moments moins évidents pour les faire fonctionner en fait, comme toute œuvre, il y a la personne qui écrit, il y a l'œuvre et il y a la personne qui reçoit. Et c'est une triangulation en fait. Et voilà. Et moi, j'aimerais parler de la réception de la première version du livre, quand même, parce que en fait, voilà, vous me prêtez beaucoup de qualité, mais moi, je peux dire qu'il y a une qualité, vraiment, j'y suis pour rien. Ce qui m'a extrêmement touchée dans la première version, qui était déjà très aboutie du livre, Delphine, et que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, c'est en fait le souffle. Et alors, c'est un livre qui évoque le souffle. C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel il y a du groove, mais dans lequel tout respire. Et il y a une espèce de souffle et de fluidité et de légèreté, c'est ce que je t'ai fait comme retour, qui était impressionnante dès la première version, comme nourri par l'objet, par la thématique même du livre, quoi. Et moi, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est comment tu as fait et comment vous avez fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est très particulier dans ce livre, pour en lire un certain nombre et en voir beaucoup, c'est justement l'alternance de moments complètement de nature diverse. Il y a à la fois des enseignements, il y a à la fois de l'histoire, de la récapitulation, il y a à la fois des moments de poésie, il y a des citations, il y a des photos, le visuel participe du souffle. Et tout ça fait quelque chose qui est incroyablement à la fois ancré et aérien, donc à la fois soufflé. Donc moi, j'ai une question sur comment tu as fait comment tu as composé, c'est quoi l'histoire de l'écriture de ce livre, quoi. Voilà. Et là, il faut que tu me répondes. En fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est je pense déjà que par rapport au souffle, moi j'adore entendre ça, Sylvie, ouais, c'est de l'ordre du souffle. Je parlais d'amour tout à l'heure et on a évoqué ce thème avec Anne et avec Sébastien aussi, mais on se connaît depuis très longtemps avec Imanu et Paul, et je pense qu'il y a ce qui est dissible, donc c'est les entretiens qu'on a pu faire ensemble et où les mots étaient posés, et puis il y a ce qui est de l'ordre de l'indicible. Et peut-être que l'indicible passe par le souffle, et que moi j'ai ressenti et que j'ai eu l'imprégnation et la transmission d'un souffle de vie et d'un souffle de cœur pendant 25 ans presque. Donc à un moment donné, c'est comme si au bout de ma main, de mes doigts, quand arrive l'écriture, il y a comme là, je pourrais faire un geste qui arrive ou qui descend. Je ne sais pas si ça va d'un côté, de l'autre, et que ça monte et ça descend sur les écrans, mais qu'il y a un souffle qui circule. Ouais, c'est un champ d'information. Et dans ce champ d'information, et moi, la créativité du Wutao, c'est l'art du geste, mais c'est aussi justement... Alors, je vais faire une petite digression, et après... Mais je pense, par exemple, que le deuxième livre du Wutao dans l'écriture est plus abouti que le premier.
parce que aussi, mon art du Wu Tao et mon art d'être à travers le Wu Tao est plus abouti. Et donc, il est devenu plus sobre. C'est comme si je l'avais mieux intégré. Et plus je l'intègre, plus il peut être sobre. Plus majestuel peut être sobre. Et plus majestuel peut être sobre, moins j'ai besoin de mettre de superflu de mots et de remplir des espaces pour remplir des espaces. Voilà. C'est pas pleinement. J'ai encore du taf par rapport à ça. Mais ça a pris pour moi ce chemin. Et aussi, le Wu Tao, c'est de la biodiversité. Donc, c'était, je pense que dans les allers-retours qu'on a vécus, c'est devenu aussi une évidence qu'il y ait, comment dire, cette alternance dont tu as parlé, c'est-à-dire que Immanuel et Paul, mais ils vont le dire, voulaient vraiment que ce deuxième livre soit plus artistique que le premier. Il l'est. Donc, il y a cette mise en beauté, cette mise en lumière du livre aussi par Loïc Simelière, qui est lui-même aujourd'hui pratiquant de Wu Tao et qui est compagnon d'une femme enseignante et formatrice en Wu Tao, coordinatrice Céline Lally. J'espère ne faire aucun outing. Et qui fait qu'aussi, d'un seul coup, il y a une espèce d'osmose qui se crée et que c'est compréhensible le fait de pouvoir Céline et puis Loïc avaient mis en place aussi des citations à travers Facebook. Et donc, du coup, c'est comme une espèce un champ quantique d'informations qui, à un moment donné, toutes les informations sont ramenées dans le livre et on peut voyager entre des citations, entre de la pratique, de la technique, de la précision, de la poésie. Et c'est ça qui circule. Et j'insisterai sur la dimension artistique. Je citerai Claudia Trédaniel, aussi l'éditrice du Courrier du Livre, parce que ça paraît peut-être pour un allant de soi, mais pas toujours. Aujourd'hui, les éditeurs et les éditrices, et notamment en développement personnel, sont assez frileuses et frileux dès qu'il y a de la poésie. Et elle nous a dit, oui, c'est assez rare. Elle nous a donné carte blanche. Quand on est allé la voir pour un deuxième livre du Wu Tao, elle nous a donné totale carte blanche. Elle a découvert le livre quand on lui a rendu le livre. Je le signale quand même, c'est assez rare qu'il y ait cette confiance-là. Donc, je remercie Claudia. Et puis, je pense que c'est assez révélateur aussi de la confiance qu'il y a entre nous et que ça circule aussi, ce souffle-là. Et je voulais voir avec Immanuel et Paul sur cette dimension artistique. Déjà, on va aussi remercier, nous, Claudia, pour sa confiance et puis peut-être aussi pour sa conscience. Il y a peut-être un lien entre conscience et confiance, ou pour avoir confiance, peut-être qu'on prend conscience. Donc ça, c'est peut-être un fil aussi à tirer. Sinon, je voudrais, pour moi, et sans vouloir paraître mystique, prétentieux ou quoi que ce soit, mais on a souvent dit que notre rencontre avec Immanuel a été créative parce qu'on a eu le sentiment que 1 et 1 ne faisait pas seulement 2, mais faisait plus. Donc, on va dire 3, ou en tout cas cette idée de plus. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui ont cette magie, en fin de compte, très réelle, qui fait que la rencontre d'amour nous transcende, nous rend meilleurs, ou nous permet d'exprimer peut-être le meilleur, voire même quelque chose qui est plus que soi-même. Et on a eu ça donc dans notre rencontre amoureuse avec Immanuel. Et il y a après ça aussi qui existe lors de moments de formation, de rencontres, de Wu Tao School, et où d'un seul coup il y a quelque chose qui se passe qui est plus que la somme des parties présentes. Et on pourrait donc, et je ne peux que penser de par ma culture, à ce message christique qui rappelle réunissez-vous en mon nom et je serai là. Et il y a donc quelque chose de cet ordre-là. Donc je remets le côté religieux et chrétien de côté, et pour aller plus vers une sorte de spiritualité de la création et de la créativité et donc de l'art, je crois qu'il y a quelque chose, et qu'il y a eu dans nos rencontres, Delphine, et dans ces moments où on a laissé émerger le livre, en fin de compte, il y a eu quelque chose de plus que nous.
il y avait le Wu Tao peut-être, il y avait la créativité, il y avait du mystère, il y avait de l'aventure, il y avait aussi dans notre façon d'y avoir participé du plaisir. C'est-à-dire qu'on a eu, alors pas un plaisir génital, sexuel, etc. Non, un plaisir de jubilation, de toucher à quelque chose qui est beau et qui est bon. Et on l'a reconnu très très vite puisqu'on a eu envie, en tout cas moi pour ma part, je n'ai eu que cesse ensuite d'avoir d'autres rendez-vous. Mais les J'avais lives une sont sorte absolus de de... ça, hein. Hein? Les lives, d'une certaine manière, ont Bien cette sûr. possibilité. Et donc il y avait eu donc là cette envie, ben, encore et encore, donc un peu quelque part comme aussi quelque chose de l'ordre de la rencontre amoureuse. Et donc si j'avais quelque chose à mettre sur la façon dont s'est fait ce livre, c'est qu'il y avait un souffle amoureux, effectivement, et qui nous a réunis et qui nous a emportés dans à trouver les mots, à trouver voilà. Et c'est ça, et ce livre est imprégné de ça. Et moi aussi, quand je le regarde aujourd'hui, quand je le touche et quand je l'en trouve pour y relire quelque chose, je me suis promis de le relire complètement dans cette année si particulière, comme un acte transpoétique. Et donc, eh ben, il me touche. Il me touche parce qu'il est chargé, je crois, effectivement, de ce qui s'est passé entre nous et qui était plus que nous. Ouais, mais ça sent dans le livre, et moi tu dis il y a de la poésie, mais en fait pour moi le livre est poésie en fait. C'est-à-dire il est aussi action, puisque ça vient de là le mot poésie, hein, ça vient de poiein, agir. Il est action, ça donne envie de respirer, ça donne envie d'être là. Et quand même ce qui est fort, c'est qu'en dehors des passages de poésie, le souffle, l'amour, la spiritualité sont là, y compris dans des passages d'enseignement ou de relations enfin de transmission, quoi. C'est-à-dire c'est pas simplement quand on fait de l'art qu'on fait de l'art en fait. Même quand il s'agit de parler de Léonard Hort, d'autres gens, etc., la langue que tu as utilisée et qui est là, effectivement, est habitée et d'une grande fluidité, ce qui est quand même, assez exceptionnel, je dois dire. Voilà, moi je suis très touchée par ça. Il y a un mouvement déjà, il y a un mouvement, ça ne s'arrête pas, on n'a pas envie d'arrêter, on peut le prendre de n'importe quelle page, on n'a pas envie d'arrêter. Donc voilà, si j'ai contribué à ça, je suis absolument ravie. Je me dis ouais. Et je trouve que voilà, moi je suis très très impressionnée. Alors j'adore en plus les citations, notamment celle de Colette. Moi c'est mon corps qui pense. Ah. Et voilà, et c'est le corps du Wu Tao qui pense, parle, le souffle du Wu Tao, le corps du Wu Tao qui pense et parle à travers ce livre. Et chouette d'avoir ma petite pierre là-dedans. Trop contente. Moi, ça me fait vraiment rebondir et repenser. Effectivement, il y avait effectivement ce qu'on Paul parle de ce moment, on a senti tout de suite hein, dans cette écriture que dans ces moments, qu'il y avait quelque chose qui avait maturé depuis tout le temps, puis on a été éprouvé, on a été traversé, et ça pour moi c'était vraiment important, on l'a tout de suite senti, et on avait effectivement que de cesse que de se retrouver pour pouvoir même retrouver dans l'échange cette magie-là, ce mouvement, ce souffle, Vraiment comme une rencontre et amoureuse. vraiment l'amour de la création. On était vraiment, et ces lives qui se suivent, il y a cette particularité aussi, je reconnais ce sensible qu'on a traversé, et que c'est ça que je reconnais, devant lequel je m'incline aussi, parce que c'est quelque chose qui va bien au-delà de moi, qui va bien au-delà de nous. Ça, ça a été réussi, et quand je parlais du mouvement, pour moi dans le Wu Tao, en reconnaissance, c'est avoir pu maturer tout un temps sans le savoir, que oser la parole plus posée, plus juste, avoir des profondeurs plus intenses, et que Delphes a su les retraduire dans leur souffle, dans les silences, dans les rythmes. Voilà, tout y était, mais c'est aussi tout ce temps passé à avoir atteint, et que le Wu Tao, pour moi, je disais, et que j'avais réalisé vraiment que c'était un langage. Je l'ai dit plusieurs fois dans le Wu Tao lors de transmission, mais que ça avait tout son sens, parce que
c'était un langage pour moi qui venait du monde du silence. Mais dans ce silence, il y avait tellement de choses que ça se bousculait et que c'était désordonné que grâce au Tao Script, quelque chose a maturé, a réussi à se mettre en mots. Pas facile, avec plein de mouvements. Il faut y aller dans ces mouvements internes et pour réussir à mettre, à venir poser un mot, pas un autre, puis réussir à le mettre en écriture et puis sentir que ça vous échappe, que pourtant c'est là au fond. Donc, eh ben, c'est une gestation, mais le mot prend vraiment le Tao. Pour moi, j'ai réalisé qu'à travers tout ce qu'on a pu réaliser et tout ce qui m'a permis de réaliser, c'est que c'était un vrai langage, un langage poétique, transpoétique, et que, en fait, ça ne s'arrête pas, et que le livre, il est là pour le témoigner, et que c'était une évolution, et que je me dis que c'est encore en train de se cheminer, que c'est en train de s'alchimier, donc voilà, ce que je voulais témoigner de cette alchimie, même quand on ne se voit pas longtemps et qu'on a posé des graines avec, par exemple avec toi, Sylvie, ça a cheminé, ça a maturé, et lors du livre, ça a pu être en évidence. Voilà. Alors moi, je voudrais aussi citer Ah, parce que j'ai... un petit extrait d'un magnifique livre, Des choses ont changé. En un seul jour, un seul instant, le futur est différent de ce qu'on en attendait. On se met à oublier le passé, ni foule, ni bain de sang, et pourtant, il y a bien une révolution. Ce livre a été écrit par Sylvie Et Sophie. et Sophie. Et donc, en 2018, c'est ça? Oui, il est sorti en 2018, oui. Et ben, les petits mots que je viens de vous lire devraient vous donner envie de vous le procurer et de le lire. C'est un roman. La situation quand même que nous vivons en ce moment même est étonnamment, voilà, vue. Voilà, Un peu plutôt. À travers. Le titre, L'Apocalypse est notre chance, c'est une parole de Bruno Latour, qui est un philosophe vraiment intéressant. Et l'Apocalypse, c'est un dévoilement et une révélation. Et on en parlait la semaine dernière. Voilà. Oui, ce dévoilement dont on a tant besoin. Et ça tenait à... Merci, Paula. C'est vraiment quelque chose qui nous suit, hein, il y a un fil qui, à travers tous ces lives, cette révélation, même dans l'écriture, qui pour nous aussi est un moyen d'arriver à se dévoiler, à se révéler. Et puis dans ces circonstances dans lesquelles nous traversons tous, c'est aussi le moment d'aller à ce dévoilement. Et là, c'est offert par un roman d'anticipation. Visionnaire. 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 Ouais, parce que 2018. C'est chez quel éditeur, Sylvie? C'est chez Rivage Noir. Rivage Noir. C'est un roman polar qui parle de l'université, ce qui est aussi très d'actualité. Voilà. Marie Aliette peuvent trouver la référence pour l'envoyer. Mais j'imagine que merci beaucoup. Mais sans je le dire, mais on ne voit pas, nous sachez-le, on ne voit pas les commentaires, ils nous sont transmis. Parce que voilà. La référence a été mise dans le fil, vous la retrouverez dans votre fil. Donc le temps de la révélation, nous y sommes. J'allais dire au moment où tu parlais, Imanou, que le Wu-Tao était un langage, que Sylvie, toi, tu évoques l'écriture comme un corps. En fait, pour moi, il y a des correspondances. C'est-à-dire, je ne suis pas une élève très douée de Wu-Tao. J'ai mis beaucoup de temps à intégrer et mon corps s'est transformé. Mais ce que j'ai goûté assez vite au Wu-Tao, c'est cette espèce de beauté que je pouvais goûter et qui n'était pas le regard de l'autre. Et donc là-dedans, moi, c'est dans la beauté que je trouve l'âme. Donc voilà, là-dedans, j'ai vraiment goûté ça assez vite. Et j'ai traversé en Wu-Tao comme élève acharnée, mais pas tellement douée, énormément de choses qu'on traverse dans l'écriture. Et j'ai trouvé toutes ces passerelles, les pleins et les déliés, le fait de nourrir, le fait d'avoir une base, le fait d'être en mouvement, le fait de mettre de l'onde dans l'écriture. Et pour moi, en fait, il n'y a pas un roman que je lis ou un essai que je lis qui n'est pas en mouvement, ça ne marche pas, je lâche. En fait, et ça Flaubert explique ça très bien, hein, le truc c'est d'avoir une phrase, puis d'avoir envie de lire la suivante, puis à la fin du paragraphe d'avoir envie de lire la suivante, puis à la fin du chapitre d'avoir envie de lire le suivant. Il y a ça dans la littérature véritablement, il y a ça et pour moi il y a ça dans
toutes les écrits, c'est-à-dire un essai qui n'est pas en mouvement, où la pensée n'est pas en mouvement, où la pensée n'est pas belle et en mouvement, et belle parce que nourrie, c'est un texte qui est mort en fait. Et en fait, quand je parle du Bouddha, je peux en parler de la même façon. Et les choses qu'on traverse et qu'on respire, les nœuds qui se dénouent, on fait la même chose à l'écriture. On dénoue des nœuds qui sont nos nœuds, qui sont singuliers, qui sont vraiment, c'est à nous. Les gens n'ont pas les mêmes nœuds. Ils ont tous une timidité par rapport à l'écriture, mais en fait, ils peuvent tous, tout le monde peut écrire, tout le monde écrit. Il s'agit juste de poser et de revenir et de repasser. Et ça, c'est ce qu'on fait en Wu-Tao aussi, c'est-à-dire revenir, retraverser, en sentir à l'instant T, ben, on n'est pas prêt à faire ça, mais le lendemain, on sera prêt à faire ça. Et puis peu à peu, ça se dénoue, ça se déplie, ça s'aère, ça respire partout, du doigt de pied au sommet du crâne. Et ben, le texte exactement semblable. Et c'est cette correspondance-là qui m'a touchée, enfin qui était à l'origine du Wu-Tao Script, et que voilà, quand je lis ce texte tellement, le livre tellement aérien, fluide, et quand vous racontez ce que vous racontez, c'est-à-dire à quel point c'est nourri, à quel point il y a de l'amour, c'est évident que tout ça fait alchimie. Comme quand on lit des poèmes de grands auteurs qui nous touchent, s'ils n'ont pas écrit sur un coin de table en se disant allez j'écris ça, ah non je corrige un mot, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est des choses qu'ils traversent, c'est des émotions qui les traversent et qui mettent un temps fou à exprimer. Et voilà, j'essaye de faire les correspondances qui ne sont pas feintes, qui sont juste une expérience d'écriture et de Wu-Tao qui se rejoignent. Et quand on a fait le Wu-Tao Script, tous les participants et participantes avaient cette expérience du Wu-Tao. Donc on était déjà sur ce terrain-là. Plus la bienveillance, plus l'écoute, plus l'attention, qui fait que voilà, on pouvait échanger sur un terrain chouette. Est-ce que tu ne crois pas, Sylvie, que parce que là, moi, j'entends un lien entre. Je n'ai pas fait les Wu-Tao Script, moi, donc je vois un lien euh, entre le geste du Wu-Tao, le geste de l'écriture. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'écriture perde quelque chose si elle s'écrit à travers une machine qui est un ordinateur, ou qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir écrire d'une manière gestuelle, même avec un ordinateur où on tape des touches? Alors voilà, je te montre mes cahiers à moi, hein, j'ai tous les ordinateurs qu'il faut. Mais comme moi, j'aime la peinture aussi, il faut que je visualise ce que j'écris. Et ça commence souvent par des dessins. En fait, chaque personne a son... D'abord, oui, Paul, la main. Et la main est un instrument très particulier qui est relié au cerveau d'une façon très particulière. Et donc, ce n'est pas anodin d'écrire à la main. Maintenant, je suis d'une vieille génération par rapport à des gens qui savent tout écrire à la machine et qui retrouvent, je pense, des éléments neuronaux juste sur le toucher de la machine. Mais moi, ça ne marche pas. J'écris à la main, je lis des trucs imprimés, c'est très mal. Enfin, c'est pas si mal que ça, parce que finalement, après 3 heures, au bout de 3 minutes de lecture à l'ordinateur, ça coûte plus cher en termes écologique que de tirer un papier. Donc voilà. Donc tu as raison, il y a l'histoire du geste, et le geste est propre à chacun là aussi. Il y a des gens qui doivent écrire et rayer, il y a des gens qui doivent écrire d'un seul jet, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas écrit dans leur tête avant. Il y a des gens qui vont utiliser beaucoup le crayon, les trucs, des dessins, moi je fais ça. Il y en a d'autres qui vont être très, très minimalistes dans leur formulation, et ils vont pouvoir taper 3 phrases, et ça sera là. Mais au-delà du geste, c'est vraiment le corps du Wu-Tao, le corps habité par le Wu-Tao et le corps du texte qui résonne pour moi. C'est-à-dire, en fait, une séance de Wu-Tao ou un texte, ça a presque la même, ça peut avoir la même matière quand c'est animé par certaines choses que vous avez citées, la spiritualité, l'alchimie, l'amour, le souffle, les traversées, etc. C'est-à-dire que oui, la main est importante, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est voir le texte comme un corps qu'on habite d'une âme, parce qu'on le met en mouvement, parce qu'on le respire, parce qu'il est nourri par l'amour. L'écriture est sacrée en fin de compte. Je ne sais pas trop le mot sacré, mais en tout cas, elle
elle est animée au sens par le de sexe. voilà. Ouais, c'est ce que je voulais dire dans cette expérience du Wu Tao Script, c'était, je savais que je faisais une plongée encore plus profonde, ce qui a pu émerger directement au Wu Tao. J'avais envie de trouver dans l'écriture, euh, d'avoir ce même mouvement, cette même profondeur qui ne trahit pas, oui, l'âme derrière dans le mouvement. Et donc de réussir, donc bien sûr, je n'y suis pas, mais j'ai plein de projets. Et Nous donc, avons un projet, évidemment, Manu. oui, et Nous avons un projet. j'en ai deux, Delphine. Et, et j'ai envie de revenir à cette écriture, donc je le pose, je ne suis pas la seule, hein, je le repose là, devant tout le monde, de revenir, comme on revient sur le Wu Tao et reprendre le mouvement, et j'ai envie de revenir sur les pas pour revenir à cette présence, pour réussir, même comme je le cherche aussi dans le chant, d'être dans le plus juste, de ne pas être, voilà. J'ai cette quête-là, en fait. J'ai cette quête de mettre en poésie, en poétique, Tout. tout. J'ai envie que tout apparaisse de moi. Et j'ai envie de le faire avant que je quitte cette chair, avant que je quitte les personnes que j'aime, avant que je quitte, voilà, et est-ce qu'on les quitte vraiment d'ailleurs, parce que je trouve que même il y a une beauté. J'ai envie de faire l'art de mourir avant de mourir, l'art de naître avant de naître. J'ai envie de faire plein de belles choses. Et voilà, et il y a des titres qui me viennent. Donc j'ai envie de réussir à, à vivre au plus profond cette écriture, à faire ce mouvement, ce souffle que je sens que j'ai touché hein, déjà, mais que j'ai envie voilà, de m'unir. Donc en gros, voilà, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est mûr pour des ateliers, des stages, de Wu Tao Script. Sont mûrs, Sylvie, c'est une sorte d'appel. Je te fais une demande. C'est un appel du Ah, mais pied, je suis d'accord, moi j'ai goûté ça vraiment, mais un appel intimement. Zoom. J'ai goûté intimement le Wu Tao Script parce que c'était aussi une façon de toucher à l'intimité de chaque personne en délicatesse, en fait, et de toucher à la singularité de chaque personne dans son écriture en délicatesse. Et c'est quand même des rencontres, encore d'autres types de rencontres. Voilà. Mais c'est un temps de dévoilement et Voilà. c'est un temps de révélation. On y revient. Je rappelle quand même aussi que la notion de souffle par rapport, pour faire aussi le lien de tout ça, c'est que c'est donc la même racine que spirit, que spiritualité. Donc, quand on évoquait la notion de spiritualité, qui avait quelque chose de l'ordre de l'esprit aussi qui pouvait circuler, ça peut se lire et s'entendre à plein de niveaux. C'est que le souffle a quelque chose de plus grand que nous, puisque de toute façon, il est déjà imprégné même dans son essence et dans son mot par la spiritualité. Alors, on peut y mettre beaucoup de choses, mais en tout cas, on peut y mettre le plus grand que soi, c'est sûr, et que la part de mystère qui est en chacun de nous et qui nous dépasse. Moi, je vais revenir sur deux choses. La première, c'est que dès Wu Tao Script et les ateliers, nous avions un cadeau au début des ateliers, c'est que Sylvie nous a offert, je vais faire de la marque, un beau cahier Moleskine à chacune et chacun d'entre nous pour nos ateliers d'écriture, et que le livre du Wu Tao a été écrit sur l'ordinateur. Avec mon ami Max, je fais de la pub, mais c'est parce que c'est vrai que c'est comme un ami. À un moment donné, l'objet devient une sorte de prolongement de soi par rapport à ce que tu disais. Mais c'est comme si aujourd'hui, j'ai des cahiers dans lesquels j'écris, mais je suis assez illisible quand j'écris à la main. Mais en fait, je n'écris pas les mêmes choses, et que dans le processus créatif, c'est comme s'il y avait une sorte de matériel, ce mot que j'aime bien, la materia prima, qui était là dans le texte quand je vais écrire aussi à la main, et que ce que je vais nourrir de prise de conscience ou de révélation intime va ensuite nourrir ce que je vais mettre au service de plus grand que moi quand je vais passer par l'ordinateur. En tout cas, dans le processus créatif, c'est ça qui se passe pour moi. Et ce qui aura été le point d'appui pour ce livre, aura été le besoin et la nécessité du premier chapitre du livre, qui a été de revenir. Pourtant, il y avait eu déjà un premier ouvrage autour du Wu Tao, mais était de revenir aux origines. Peut-être aussi que ça nous raconte quelque chose de notre histoire aujourd'hui en tant qu'humain, et d'un retour aux origines de l'être, aux origines du processus de la création. On est vraiment dans la genèse, et de sortir de l'argile. Et ça a été de pouvoir redemander à Immanuel et Paul comment
est né le Wu Tao? Comment a-t-il émergé? Mais en allant encore une couche plus loin que ce qui avait été dit dans le premier livre. Comme si pourtant c'était des évidences, les fameux allants de soi qu'on retrouve en ethnométhodologie, mais d'aller à qu'est-ce que, voilà, c'est comment c'est né, comment ça a émergé, comment l'inspiration est arrivée. Et quand on lit le premier chapitre du livre, on a vraiment les étapes et les processus. Et moi, ça a été mon terreau. C'est-à-dire que j'ai pu ensuite élaborer et avoir des idées de comment la direction du livre et pouvoir sentir la mise en scène. Là, je parle plus même de la mise en scène que de la mise en écriture, en faisant tous ces allers-retours entre nous. Mais ça a été de pouvoir partir. Je devais partir d'un point zéro. Et quelque part, le point zéro de ma conception, je le mets en mise en abîme à plein d'endroits de comment ma rencontre avec Immanuel et Paul, comment ma rencontre avec le Wu Tao a été un sentiment de genèse. Et pour cette genèse, j'avais besoin d'une histoire et de connaître l'origine de la création pour pouvoir ensuite délivrer l'ensemble de la création et de pouvoir partager le souffle de la création. Et que ça devienne une création, c'est le souffle de la création du Tao, mais que chacun, tu disais tout à l'heure que c'était un triangle, et que la personne qui lit va pouvoir recevoir ce souffle pour sentir que ce n'est pas seulement un souffle qui appartient à ceux qui ont écrit le livre, mais que ce souffle, il peut en être totalement dépositaire et qu'il peut lui-même, elle-même l'animer et être animé par ce souffle. Super. Oui. Je voulais juste réagir sur la fin. Tu as reparlé de révélation. C'était le mot qui venait résonner, que j'avais envie de témoigner. Je fais hop, hop. Et donc, oui, parce que il y a quelque chose de cet ordre-là, du dévoilement partout et partout, au fur et à mesure qu'on avance, et qu'il ne reste plus rien à garder, j'ai envie de dire. C'est vraiment c'est le chemin du dévoilement, voilà, dans toutes les dimensions, voilà, qu'on a évoquées tout à l'heure, à travers l'écriture, à travers le chant, à travers le Wu Tao, et, et que je n'ai rien, j'ai envie de dire, et qu'on essaye aussi, parce que là, et qu'on essaye aussi de retrouver, alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on essaye de toucher dans toutes les choses qu'on touche, c'est de trouver ça aussi, même dans ce qui va sortir, qui se prépare en e-learning. Est-ce qu'on va réussir ça? C'est des gageurs, en tout cas, c'est des paris qu'on essaye. Trouver un langage, même dans un nouveau langage, quel qu'il soit, d'essayer d'apporter ce souffle, ce plus, le langage Wu Tao, voilà, c'est d'essayer de réussir ce pari-là, on verra. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, on s'y attelle, et de le partager en équipe, ça aussi, c'est bon. Ouais. Sylvie, un dernier mot. Le mot dévoilement est un beau mot parce qu'effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement généreux, riche, amoureux dans le début du livre qui lance effectivement un mouvement. On a l'impression de participer d'une gestation et de ce fait, on est totalement en confiance puisqu'on est à l'origine des choses. Et je pense que ça nous place en tant que lecteur ou lectrice dans une position de grande confiance en fait avec ce qui est en train de nous raconter, ce qui est en train de se raconter. Et je pense que c'est une très belle chose, d'abord parce qu'on sent l'amour, on sent le partage, on sent la générosité, on sent les voix de Paul, d'Immanuel qui se répondent, etc. On sent l'intervieweuse derrière qui reprend et qui retisse, etc. Et effectivement, ça nous donne le sentiment de lever un voile sur quelque chose. Et je pense qu'on soit pratiquant ou non de Wu Tao, de lever un voile sur quelque chose, donc de nous mettre en intimité, en confiance. Et ça lance ce livre qui après peut s'épanouir dans toutes les directions, et il le fait, en gardant cet élan premier. Ça c'est vraiment, ça opère vraiment bien, je trouve, dans le livre. C'est plus qu'habile, c'est généreux, quoi. Et comme narration, ça fonctionne très bien, parce qu'on sait très bien dans les livres, quand on sait ce qu'il y a à l'origine, qu'on est prêt. Enfin, tout le problème dans toujours, c'est de savoir qu'est-ce qu'on montre d'abord et qu'est-ce qu'on dit d'abord qui donne envie d'aller vers, qui donne confiance et qui donne envie d'aller vers. Donc voilà, ça fonctionne. Après, on peut voir un poème, une photo, un mouvement de Wu Tao, on peut le prendre dans tous les sens. On est déjà avec, quoi. Donc oui, ce dévoilement du départ est un très beau lancer de souffle du livre.
Ravie, Bien, ben, je ravie de pense ce qu'on arrive moment. au terme. Je dirais, il y a juste une petite question qui est demandée par Judith et qui va nous faire sourire. Et voilà, y aura-t-il une trilogie? Tadam! Mais 20 tout ans est, bon, je plus dirais 20 tout ans est plus possible. tard, Hein? Je dirais tout est possible, hein. Bien sûr. on n'en sait rien, mais tout est possible. Et elle peut Avec prendre grand plein de formes soleil. aussi. Cette trilogie peut prendre plein de, ouais, Exactement. elle peut prendre plein de formes et nouvelles et qu'on mesure même pas. Surprenant. Ouais, que ça surprenne, laisser le champ du possible et la surprise, ça c'est important. J'en profite pour citer des petites choses qui, donc, on m'a transmis, voilà, donc Marie Aliette, ce livre comme un souffle entre les racines de la terre et les racines du ciel. Judith, les voyages en immersion du livre sont délicieux. Marie Aliette, encore l'écriture pour révéler l'intime. Les chevaux se parlent, communiquent, se nourrissent à travers leur souffle. Sophie, jubilation de toucher à quelque chose de beau et de bon. Merci Sylvie de ta fraîcheur et de ton regard. Que de beaux mots, dit Martine. J'ai vu Corinne aussi. Oui, merci Sylvie, je ressens la même chose en peinture. Marine, 1000. Écrire, c'est une alchimie. Pour moi, comme être en Wu-Tao, être en écriture. Douce transe qui me permet d'aimer même le pire s'il est écrit comme il est respiré. Laure, pour moi, l'écriture est une révélation et tout en étant dyslexique et dysorthographique, c'est par l'écriture que le plus fort de mon histoire m'est révélé. Tu trottes. Et voilà. Corinne, pour moi, la mise en mots révèle la profondeur du Wu-Tao. En tout cas, merci voilà, pour tous vos commentaires. Je n'ai pas pu tous Merci pour vos mots. pour les lire. Oui, voilà, merci pour tous vos mots. Merci pour ce moment. Je sais qu'on se retrouve là, je crois qu'il y a 2 semaines sans live. C'est ça, vous me confirmez aussi, Oui, même il y a pas 2 semaines sans live. Du coup, on se retrouve On se retrouve le 23, le 23 mars le et printemps, on a pris goût à ces rencontres. avec invité. C'est triplex, quadruplex, donc on va les répéter. Voilà, donc on va avoir un petit peu de temps là pour être conviés de nouvelles personnes. Il y a des personnes qui avaient envie de continuer. La petite anecdote aussi par rapport à la poésie et d'avoir osé la poésie dans le livre du Wu-Tao, et bien Sébastien qui était là la semaine dernière, Sébastien Lely d'Inres TV et d'Inexploré nous partageait en coulisses Zoom qu'il avait beaucoup aimé ces voyages en immersion poétique et qu'il avait envie de publier dans Inexploré un poème. Voilà, si Inexploré pouvait publier un poème, bien sûr, nous lui avons dit non. Oui. Et qu'il pouvait choisir celui qu'il souhaitait. Donc voilà aussi pour avoir osé ce processus créatif. Donc rendez-vous très vite. Le livre qui paraît le 4 mars. L'Apocalypse. L'Apocalypse est notre chance. L'Apocalypse est notre chance, plus que jamais d'actualité. Là, je vais faire ma speakerine, là, plus que jamais d'actualité à l'Apocalypse, c'est notre chance. On va Fortel, Rivage, Fleuve, Rivage Noir. Rivage Noir. Le livre du Wu-Tao. Comme ça, on les montre en même. Voilà, ils sont là. Le livre du Wu-Tao qui est là le 4 mars, diffusé, fait rayonner. On se retrouve très vite. J'espère que je n'ai pas oublié d'infos. Le e-learning aussi va bientôt se mettre en route pour le Wu-Tao et pour plein d'aventures. Retrouvez-nous sur le site. Et puis encore une fois, ambassadeur du Wu-Tao, c'est vous. C'est un jeune art très nourri déjà, mais ça reste un jeune art. Donc il a besoin d'ambassadrices et d'ambassadeurs pour être visible, pour se diffuser. Donc voilà. Je vous remercie, j'ai pris beaucoup de plaisir encore à être là. Ouais. Merci pour ce moment de délicatesse, Sylvie. Merci pour ce moment de délicatesse aussi, Delphine. À très bientôt. C'était un vrai plaisir, vraiment. Ouais, à très bientôt. À très vite. Prenez soin de vous.